Tu as cru qu'aimer allait suffire, qu'être sincère, loyal, dévoué allait te faire mériter son respect. Mais tu t'es trompé. Ce monde ne fonctionne pas sur les mérites du cœur. Il fonctionne sur la loi du poids. Et ce que tu es capable de porter sans te plaindre détermine ta valeur. Elle t'a vu souffrir. Elle a vu tes mains trembler, ton regard quémander. Et elle n'a pas bronché. Ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est qu'elle est faite ainsi. Elle ne réagit pas à la douleur exposée. Elle observe la douleur maîtrisée. Tu pensais qu'en t'ouvrant, tu allais la toucher, mais tu l'as mise à l'épreuve. Et dans cette épreuve, elle a vu ta fragilité, pas ta force. Les femmes n'admirent pas la souffrance. Elles admirent celui qui en fait un levier. Schopenhauer l'avait compris. Avant tous les livres de développement personnel, avant les coachs, avant la confusion moderne, il avait lu la nature humaine dans sa nudité. Il écrivait que la femme n'était pas l'ennemi de l'homme, mais une épreuve, une sélection naturelle incarnée. Elle choisit non pas le plus bon, mais le plus stable, non pas le plus tendre, mais le plus enraciné, non pas celui qui lui parle d'amour, mais celui qui fait de l'amour une action, même dans le silence. Elle n'aime pas l'homme qui tombe pour elle, elle suit l'homme qui tombe et se relève seule. Il y a une loi ancienne que nos sociétés ont tenté d'effacer. Une loi dure, presque inhumaine. La vulnérabilité sans maîtrise n'inspire pas l'amour. Elle appelle le rejet. Les anciens le savaient. Les mythes, les contes, les légendes. Tous racontent l'histoire d'un homme qui passe par le feu avant d'être reconnu. Le feu du rejet, de l'échec, de la solitude. Et ce n'est qu'une fois qu'il en ressort transformé qu'il devient roi, amant, père. Elle ne teste pas ton amour, elle teste ta capacité à continuer malgré l'absence d'amour. Parce que dans sa logique biologique, son inconscient ancestral, il n'y a pas de place pour celui qui faiblit trop tôt. Son respect ne se gagne pas dans la demande. Il se forge dans l'absence de besoin. Elle ne veut pas un sauveur, elle veut un roc, quelqu'un qu'elle peut admirer quand le monde s'écroule. Et ça ne se crée pas en un jour. Ça se forge dans la douleur, la répétition, l'incompréhension, les nuits où tu veux hurler. Et tu ne dis rien. Pas par faiblesse, mais parce que tu apprends à souffrir avec hauteur. Tu croyais que l'amour allait te guérir. Tu découvriras qu'il est là pour t'éprouver. Et c'est en affrontant ce miroir, ce regard qui semble juger mais qui en vérité observe, que tu deviens quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, un homme. L'homme moderne est perdu. Il pense qu'exposer ses failles est une preuve de courage. Parfois, oui, mais trop souvent, il le fait pour être sauvé. Et cette attente tue ce qu'il aurait pu devenir. Car la vérité, c'est que tu n'es pas censé être consolé. Tu es censé te construire avec ce qui reste, avec ce que tu as, avec ce que personne ne t'a donné. Et si elle reste, ce n'est pas parce qu'elle te plaint, c'est parce qu'elle t'a vu traverser l'enfer et revenir avec les épaules encore plus larges. Souffre, mais souffre bien, souffre comme un homme qui sait pourquoi il endure, pas pour une approbation ni pour une récompense, mais parce que la vie t'appelle à te dépasser. Et que ton reflet est la seule chose que tu dois conquérir. Elle n'est pas ton ennemi, elle est la flamme sous le métal de ton âme. Alors, tiens-toi droit. Quand elle ne comprend pas, quand elle ne te remercie pas, quand elle semble préférer un autre, reste debout, pas pour la séduire, mais pour ne pas t'oublier toi-même. Le monde n'a pas besoin de plus de douceur, il a besoin de plus de grandeur, et la grandeur se construit dans l'obscurité, la sueur et le silence. Et si elle t'aime, que ce soit pour ta stabilité, pas pour ta supplique, et si elle te quitte, que tu restes inébranlable, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que tu es vraiment libre. Tu n'es pas né pour qu'on te protège, tu es né pour protéger ton feu. Et ce feu n'a besoin de personne pour brûler. Arthur Schopenhauer a dit un jour, « L'homme est fait pour lutter, pas pour se plaindre, pour bâtir, pas pour quémander. Alors ne cherche plus son regard. » Écoutez-moi, tu n'es pas ici pour quémander l'amour, tu es ici pour le transcender. Ce n'est pas elle que tu dois convaincre, c'est toi que tu dois transformer. Et lorsque tu n'auras plus besoin qu'on te voie, c'est là qu'on te regardera. Lorsque tu n'attendras plus d'être aimé pour ta souffrance, c'est là qu'on aimera ta force silencieuse. Ne cherche pas à être consolé, cherche à être inébranlable. Ne pleure pas d'avoir donné sans retour. Sois fier d'avoir pu donner sans te perdre. Le respect ne se demande pas,
Il s'impose par la posture, par le calme, par la cohérence, et si elle t'admire un jour, ce ne sera pas parce que tu as souffert, mais parce que tu as fait de cette souffrance une œuvre. Regarde-toi et tiens-toi droit, pas pour plaire, mais pour régner. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes prêt à mettre ces conseils en pratique, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus et partagez cette vidéo avec vos amis ou ceux qui pourraient en bénéficier. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne et faire en sorte que ces idées arrivent à un maximum de personnes. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.